promotion de la musique africaine à travers toute la diaspora. On profite de ce direct aussi pour faire un petit coucou à Amani Beka, cette jeune chanteuse africaine qui vit aussi dans la diaspora, qui est depuis un petit moment du côté de la Côte d'Ivoire pour sa promotion. On va essayer de joindre son manager, qui est un de mes potes, monsieur Hassan Fakri, qui est aussi animateur du côté de la radio d'Orléans. Voilà, on va essayer de joindre Hassan Fakri pour voir. Il va nous parler un peu de son artiste. Voilà, ils ont soutenu la production intelligente durant des moments difficiles. Du côté de la Côte d'Ivoire, je tiens à la saluer et à lui faire un gros bisou à Amani Beka, la jeune chanteuse ivoirienne qui est du côté d'Abidjan en ce moment pour sa promo. Alors Hassan Fakri, on va essayer de le joindre pour qu'il nous donne des nouvelles sur son artiste. Alors Hassan Fakri, est-ce que j'ai encore son numéro? Voilà, je vais essayer de l'appeler pour qu'on échange un peu, pour qu'il nous parle un peu de son artiste, pour qu'il nous dise quels sont les spectacles qui sont prévus pour son artiste pour cette fête de fin d'année. Oui, allô? Allô? Oui, Didier. Bonjour Hassan, comment ça va mon cher ami? Oui, ça va, on dit quoi? Je te dérange pas? Non, non. Ok, nous sommes en direct sur Facebook en ce moment. On essaie de t'appeler pour échanger un peu avec toi concernant Amani Beka, ton artiste que tu suis avec beaucoup de difficultés et puis beaucoup d'efficacité, avec aussi beaucoup d'énergie que tu mets pour sa promo. J'ai vu un peu le travail que tu as abattu au niveau d'Abidjan. C'est pas facile, mais malgré ça, tu continues de faire le combat. Comment est-ce que ça va, mon frère? Oui, tout va bien. Et toi, Didier, ça va? Oui, ça va très bien. Alors, est-ce que tu as les nouvelles de ton artiste? Oui, bah, tout va bien. A priori, elle doit faire la première partie de Bordeaux cet après-midi. Donc, Super, super. d'après les nouvelles que j'ai, tout fonctionne à merveille. Elle est en de bonnes mains. Je l'ai laissée, ça fait pas une semaine, en de bonnes mains. Oui. Avec le président des DJ de Côte d'Ivoire, en l'occurrence Luciano. Donc, je pense pas qu'il y ait des difficultés à ce niveau. D'accord. Durant ton séjour à Abidjan pour la promotion et puis la communication de ton artiste, est-ce que ça s'est bien passé avec les médias ivoiriens? Est-ce qu'ils t'ont laissé la possibilité, la facilité de communiquer pour ton artiste? Bon, ben, pour être honnête, le terrain est difficile. Donc, pour être honnête, hein, le terrain est difficile. Moi, je suis, comme tu le sais, je suis homme de médias. Oui. Le fonctionnement que nous, on a ici en France est tout à fait différent de ce qu'ils ont là-bas. Ils ont une autre vision de la communication. Donc, par moment, j'étais heurté enfin, à cette vision-là. Mais bon, dans l'ensemble, je pense que ça a été. Dans l'ensemble, ça a été. On a eu quelques difficultés pour que les portes soient ouvertes du fait que l'artiste ne soit pas connu. Mais dans tous malgré tout, on a pu avoir un peu de visibilité. On m'a dit, bon, en tout cas, on a eu de la visibilité concernant l'artiste malgré les difficultés qu'on a pu avoir au départ. D'accord. Avec ces difficultés que vous avez rencontrées en ce qui concerne Ivoire TV Musique, parce que on a vu que vos clips aussi passent là-bas, est-ce que la collaboration avec s'est bien passée et est-ce que les choses ont été assez faciles? Non, mais c'est l'ensemble que je viens de te donner, en fait. Je viens de te donner, tout ça fait partie de la réponse que je viens de te donner précédemment. Dire que tout n'a pas été rose, tout n'a pas été si simple qu'on le disait, mais c'est vrai qu'Ivoire Télé a battu un travail assez conséquent, mais sans moindre difficulté. Mais bon, on reste quand même satisfait du travail qu'ils ont fait. Hein. Donc après, je pense que c'est le travail sur le terrain qui va faire en sorte que les choses iront encore mieux par rapport aux médias. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde est regardant sur les, comment on appelle ça, sur les réseaux sociaux. Quand on regarde les followers, quelle est la visibilité que l'artiste a sur la toile et tout ça. Donc c'est ce travail-là qui est abattu, comme tu l'as rappelé dès le départ. D'accord, merci Hassan et courage à toi. Il faut savoir que les choses ne sont pas faciles. Hein. Nous, on essaie de faire ce qu'on peut. Bravo, bravo pour tous ces efforts que tu fais parce que je suis de bout en bout tout ce que tu fais avec ton artiste. C'est vrai que les choses ne sont pas faciles, mais il faut savoir qu'au bout de l'effort, on a la récompense. Alors, aujourd'hui, l'année est en train de terminer. Quel est le programme qui a été affiné pour ton artiste pour les derniers spectacles Okay. avant le spectacle de ce soir où elle fait la première partie de Bordeaux?
Ok, il y a déjà la première partie de Bordeaux ce soir, comme je l'ai dit. Le 22, elle fera une première partie d'Ariel Chenet également. Et le 29, le 30 et le 31, elle sera du côté d'Abobo, dans un festival que je ne sais plus le nom, mais en tout cas, c'est organisé par Conta Madé, qui est lui aussi un éminent journaliste ou dans le showbiz aussi ivoirien en Côte d'Ivoire, qui travaille, je crois, sur Radio Côte d'Ivoire. Donc, c'est un festival qui va clore l'année du côté d'Abobo. Je crois que ça il a sa troisième, quatrième édition et que ça fonctionne super bien. Voilà. Et puis, bon, je pense qu'à partir de janvier-février, elle sera de retour en métropole. D'accord, de temps en temps, on va vous appeler pour avoir des nouvelles de Amani Beka et on espère l'avoir aussi en ligne pour qu'elle nous donne ses impressions sur le séjour qu'elle passe à Abidjan parce que je l'ai vu aussi, vous êtes venu me soutenir. Donc je tiens à vous remercier du fond de cœur pour ce geste que vous avez effectué jusqu'à mon village, je dirais, et ça s'est bien passé. Merci à vous, grâce à vous, j'ai pu tenir le coup. Merci à toi, Assad. Et est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Parce que nous sommes en train de terminer une année 2019 qui a été très très difficile. Est-ce que on peut t'arracher quelques mots pour ces derniers jours pour terminer l'année? Ok. Mais pour te dire, hein, on se connaît pas, depuis pas mal de temps, Didier. Moi, je veux te dire honnêtement, ce qui me chagrine le plus, c'est la disparition de notre frère Arafat. Tu connais mes relations avec lui et tout, donc je vis jusqu'à présent très mal les choses. Bon, même tout à l'heure, j'en parlais. C'est vrai que sa disparition fait que je vois sur la toile des artistes qui s'envolent de gauche à droite et tout ça, mais je sens le vide. Même j'étais à Abidjan, je suis rentré il y a une semaine, je vois qu'il y a un manque à Abidjan. Bon, je pense que c'est pas tout à fait ça. Les Ivoiriens ne sont pas tout à fait heureux sans ce jeune homme. Et je pense que je ne suis pas là à faire l'apologie de quelqu'un, mais dans tous les cas, c'est difficile. C'est vraiment le plus difficile événement qu'on a eu à vivre. Voilà, pour terminer notre direct, on va profiter de ce que Hassan Fakri nous a dit par rapport au décès de DJ Arafat et puis profiter de l'occasion pour lui rendre un hommage avec ce beau titre qu'il nous a composé il y a quelques années en arrière. Ma chérie, faut pas pleurer, on écoute ça. De tout à l'heure, on a été coupé par un problème important de réseau qui a mis terme à notre direct. On a essayé de faire en deux parties. Alors vous êtes dans la deuxième partie et la partie qui va se terminer avec en mémoire, en mélodie DJ Arafat pour achever les dires de Hassan Fakri du côté d'Orléans, manager de
Amani Beka. Alors DJ Arafat, comme on le dit toujours, on ne va pas arrêter de le dire, voilà, ce jeune homme qui a fait partie de cette belle génération de chanteurs coupés décalés qui ont fait monter en puissance l'événement et le style musical. Alors DJ Arafat, ma chérie, faut pas pleurer. Merci de rester connecté. C'était DJ Monceau, DSM Production, la production intelligente depuis la diaspora. Et à très bientôt. Salut et à très bientôt. It's